Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ces énergies parfois pas du tout évidentes en ce moment. Merci pour vos retours sur les guidances, merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos soutiens, quels qu'ils soient. On va faire aujourd'hui un tirage, une guidance générale. Il n'y aura pas de choix. On va faire un tirage sur un conseil. On va voir s'il y a un conseil qui se dégage un peu pour les 3 prochaines semaines. Donc évidemment c'est général, donc ça ne parle pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être des petites parties de la guidance aussi qui résonnent. C'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc on va commencer. J'ai pris le Everyday Enchantment Tarot. Et je fais des gros bisous à Poppy Paline, là où elle se trouve, qui nous a livré ce magnifique tarot. Et puis l'Oracle des Sortilèges de Lucy Cavendish. Voilà. Alors attendez, je vais reprendre le cadrage parce que j'ai l'impression qu'il est un peu trop près. Bon, on va faire comme ça. Alors, on va commencer par tirer une carte pour voir un peu votre situation, pour voir si ça vous parle, si ça peut vous correspondre. Une carte qui vous représente. Alors, j'en prends aussi une de l'Oracle des Sortilèges. Ok. Alors, en ce moment, il y a beaucoup visiblement de chamboulements, enfin... Il y a du remue-ménage. Alors, je sais pas si c'est lié à Mercure rétrograde au moment où je tourne la vidéo. On a le 8 de bâton. Donc, il peut y avoir peut-être beaucoup de choses un peu dans tous les sens, où on a l'impression de dispersion, de désordre. Le 8 de bâton, ça peut être rapide, ça peut être une idée de déplacement, de rapidité, de communication, mais ça peut être aussi... l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans tous les sens qui arrivent en même temps et pas y voir très clair non plus là-dedans. Là, on a une représentation peut-être dans la carte en tout cas, d'un déménagement, d'un déplacement, d'un voyage, de la réception de nouvelles. Voilà, donc il y a peut-être l'affluence d'éléments comme ça, un peu disparates dans votre vie, pas mal de choses en même temps. Et ici, en regard, on a une carte de prospérité. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand même au niveau de... En tout cas, vous, peut-être que votre but, c'est d'œuvrer, évidemment, comme tout un chacun, hein, finalement, d'œuvrer à votre prospérité. Mais du coup, ça va peut-être parler aussi, plus spécifiquement dans cette situation-là, entre les bâtons et cette idée de récolte, d'abondance, etc. Ça peut parler précisément de choses matérielles, ça peut parler du travail, précisément de projets qui sont en cours, du travail ou de vos activités principales, ou ça peut être aussi beaucoup plus général en termes de projets de vie, de prospérité globale, etc. Donc c'est ça qui est en... Alors on a le 3, on retrouve le 3 donc de la créativité, mais c'est aussi le 3 des Gémeaux. Donc on retrouve cet aspect un peu qui peut partir un peu parfois dans tous les sens et qui n'est pas évident. Donc on va préciser le tirage en allant voir
Du coup, ce qui est le challenge plus précisément en ce moment par rapport à ça. Alors peut-être que vous attendez aussi une communication des nouvelles pour votre prospérité, pour quelque chose qui vous réussit, qui soit favorable, que ce soit en domaine professionnel, mais ça peut être relationnel, tout ça. Alors, il y a aussi quand même, j'ai l'impression justement que ça ne bouge pas, que ça ne décolle pas par rapport à votre prospérité. Vous pouvez avoir cette impression-là, et en même temps, beaucoup de choses disparates qui empêchent d'y voir clair. Oui, voilà, vous attendez quand même des récoltes que vous ne voyez pas venir. Peut-être qu'il y a du retard, qu'il y a un sentiment que ça met du temps, que ça retarde, que ce soit, donc ça peut être effectivement dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine amoureux, etc., d'attendre un retour sur investissement, entre guillemets, pour parler de façon triviale. En gros, là, vous avez l'impression peut-être qu'avec ce 4, c'est un peu statique, que ça ne bouge pas trop. Et peut-être, du coup, ça remet un peu en question vos plans du style, mais finalement, je suis pas sûre, est-ce que je suis sur vraiment quelque chose de solide ? Parce que là, on a un château de sable, donc c'est le château, la construction, etc. Mais c'est un château de sable. Est-ce que finalement, tout ce que j'ai mis en place, c'est vraiment valable, puisque je n'ai pas forcément le retour de ce que j'attends ? Est-ce que finalement, je me suis pas trompée ? Est-ce que tout ça n'est pas en train de... Est-ce que je dois complètement revoir mes plans ? Est-ce que tout ça n'est pas en train de s'effondrer ? Il y a quelque chose de cet aspect-là. En tous les cas, voilà, vous voudriez pouvoir voir. En fait, les récoltes, c'est voir que ce que vous mettez en place, ça a un effet, ça a un sens, c'est valable, entre guillemets, même si, évidemment, tout n'est pas justifié par les récoltes, mais quand même, on a besoin, à un moment donné, d'une sorte de retour, hein. Parce que sinon on a l'impression de ramer, et qu'il se passe pas grand chose, et c'est très frustrant, et du coup on se remet en question, mais là c'est le doute qui ronge, voilà. Donc là on a une phrase comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. En tout cas, il y a 2 fois le 3 et le 4 aussi d'ailleurs. Donc pour vous, la créativité est au centre de votre construction. C'est quelque chose qui est fondamental. Vous pouvez avoir justement des domaines dans lesquels vous êtes enfin, la partie créative est très très importante. Et là, avec cette impression que ça n'avance pas comme sur des roulettes. Bon, alors, on va voir s'il y a, puisqu'on était sur un conseil. On va voir si ce que vous pouvez laisser derrière. Et après, on ira voir ce que vous pouvez commencer, par exemple. Commencer ou poursuivre comme action. Mais déjà, laisser derrière.
Alors peut-être certaines idées sur l'abondance, parce qu'on a la reine de denier à l'envers. Je vais en tirer une autre carte, mais peut-être certaines idées sur... Alors là, j'ai direct... Ouais, on vous invite quand même à la bonne humeur. En fait, il y a le destin à l'envers et la reine de Pentacle. Peut-être il y a peut-être une idée comme quoi, enfin, il y a peut-être quelque chose de très ancré en vous. Un discours intérieur, une histoire intérieure liée à votre propre histoire, liée à ce qui s'est passé dans votre vie, qui fait que vous pensez quelque part que vous n'êtes pas destiné à l'abondance, enfin à la prospérité, aux récoltes. Enfin, on a deux fois, hein, on a deux fois cette idée de récolte. On a la présence des deniers qui est très forte. C'est comme s'il y avait des idées projetées sur ce que sont les bonnes récoltes. Et peut-être qu'il y a des récoltes actuellement que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas. Et vous attendez, genre, en gros, la récolte ultime. Et ça vous frustre parce que vous ne la voyez pas arriver. Il y a comme si vous étiez, avec ce destin comme ça à l'envers, comme si vous étiez condamné quelque part à toujours... vous savez, ça me rappelle un peu la carte du 5 de Pentacle dans le tarot Rider-Waite. Ce côté de difficulté dans la matière et de se dire qu'on a du manque qui peut être tout à fait réel. Hein. Je ne remets pas en cause la réalité du vécu. Mais en même temps, il y a l'entretien aussi lié à des faits. Par ailleurs, il y a des choses qui se poursuivent liées à des faits qui ont été vécus. Ben, il y a des choses qui se poursuivent mentalement dans votre esprit, une énergie comme ça de... ben, en fait, moi, ça j'y ai pas droit. Moi, ça, j'en suis privée. Ça ne marche pas pour moi. C'est les échanges tranquilles, fluides, en termes d'abondance, de prospérité, le fait de se sentir pleinement en flux comme ça, sur cette terre, sur les choses physiques. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a une sorte d'ombre là-dessus hein, qui ressort avec la lune. Hein, et le côté karmique hein, avec le 8 qui nous rappelle l'énergie du scorpion. Hein, en ce moment, on a des choses qui se passent du côté de Pluton. Donc peut-être que ça va vous demander d'abandonner ce genre. Alors ça se fait pas comme ça, hein, mais rien que d'en prendre conscience, en tout cas, d'essayer de voir ce qui peut vous mettre voilà, de bonne humeur. Même si on ne commande pas son humeur, on est d'accord. En ce moment, c'est lourd, il y a des choses difficiles. Il peut y avoir de la tristesse, hein, il peut y avoir des choses qui remontent, etc. Mais il y a cette prise de conscience que vous pouvez avoir hein, avec ce jaune, cette lucidité sur le fait que vous pouvez prendre du recul sur ce qui se passe dans votre vie et voir aussi les bonnes choses. Dans le monde aussi, il y a des choses merveilleuses et on en parle parfois. On a plus tendance à parler des choses qui sont terribles et qui se passent pas bien du tout, évidemment, et puis moins des choses merveilleuses. Donc il y a ça qui revient là dans ce tirage sur vous offrir la possibilité de croire en vos récoltes et puis de voir aussi les récoltes qui ont déjà lieu. Essayez de mettre moins de distance peut-être aussi avec la notion de récolte, justement. Le fait que c'est pas quelque chose de très lointain. L'idée va être de moins projeter sur une issue lointaine et plutôt de marcher pas à pas et de voir chaque fois
ce qu'il y a de bon dans la situation et ce que vous pouvez, ce qui est déjà de l'ordre de la récolte, qui participe. Parce qu'en fait, on a beaucoup, en fait, les grandes choses, les grandes actions, les grands gestes, les grands événements ne sont l'issue que de la somme de petites choses, quelque part. Et donc, il va s'agir de se mettre plus dans cet ancrage de cet instant. Et justement, on peut avoir des difficultés en ce moment parce que ça part dans tous les sens, le côté un peu mercurien comme ça qui peut nous faire des projections, enfin le mental un peu qui s'agite ou quoi. Et là, ça va être justement ce qui va être difficile en ce moment, justement, c'est plus de s'ancrer, de mettre un pas puis un autre, voilà. Mais ça peut nous lasser aussi parce que, bah oui, on aimerait que ça décolle d'un coup. En même temps, on aimerait que ça décolle d'un coup, mais parfois, l'énergie du 8 de bâton, ça peut être aussi d'un coup ça décolle et il y a trop de choses, on n'arrive plus à gérer, etc. Donc, il y a l'idée d'appréciation hein, de l'instant et de voir ce qui est bénéfique actuellement. Parce que y a des images qui peuvent venir de projections, de tristesse, de machin comme ça, par rapport à votre condition. En fait, là, ça va être aussi, on va vous pousser quelque part à abandonner vos propres limites. Ça ne veut pas dire que qu'on n'est pas dans un monde limité, bien sûr, on est dans un monde limité, mais vous pouvez dépasser des conditionnements de choses, de discours intérieurs, de choses que vous êtes racontées sur vous, qui étaient, voilà, l'énergie d'un temps. Et là, c'est en train de bouger. Vous passez dans une autre... vous pouvez faire de nouvelles choses et vous surprendre. On vous demande quelque part de vous surprendre par rapport à une destinée, par rapport à quelque chose de subi. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire ou alors poursuivre par rapport à... Donc, on a le chevalier des lames. Ok, on a la carte de l'énergie. Ouais, vous, ce que vous voudriez, c'est retrouver de l'énergie, là, parce qu'il y a une baisse d'énergie, clairement, mais il y a peut-être aussi l'idée d'accepter cette baisse d'énergie. On a le 13, hein, il y a une notion de transformation, de mort. Alors, là, le chevalier des lames, c'est plutôt une énergie coupante, assez dynamique. Puisque là, donc, on a quelqu'un qui coupe les cheveux et qui n'hésite pas. Je vais prendre une coupe pour voir, justement. Une coupe, ça m'invite à couper. Le fait de couper, là, à couper le jeu. Ouais, moi, je pense qu'il y a un côté... parce qu'on a le roi de coupe en coupe, justement, et le 4 de coupe inversé. Ouais, il y a ce côté, justement, d'accueil de ses émotions, déjà. En fait, là, on nous signale peut-être que le roi de... le chevalier de l'âme, donc
cavalier d'épée est peut-être un peu fort justement dans la situation et contribue, enfin les épées c'est le mental, donc contribue un peu à cette baisse d'énergie, hein, à cette activité mentale, vous voyez, un peu dans tous les sens, comme on disait au départ. Donc dans cet univers d'agitation mentale quand même, et puis il y a un côté un peu impulsif et un côté, comment dire, c'est comme si, c'est comme ça, on coupe la poire en deux, des choses un peu nettes à couper. Peut-être que c'est justement pour vous un peu trop, comment dire, drainant en ce moment, cette énergie, et qu'il faut pouvoir la concilier aussi peut-être avec une version accueil. En fait, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, parce que souvent on entend, bon, il faut couper avec le passé, il faut laisser ça derrière soi, faut y aller, il faut aller de l'avant, etc. Donc c'est un peu cette énergie-là. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément adapté à la situation. C'est-à-dire que vous constatez qu'il y a des choses qui refont surface. Et ça veut pas dire que vous n'avancez pas et que ça revient toujours comme le 8, c'est karmique, et voilà, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ça, etc. En fait, faut essayer de ne pas se laisser trop perturber par ce type d'énergie qui prend beaucoup de place et qui est présente. Et en même temps, essayer de voir, d'accueillir vos émotions. Et pas forcément vouloir en couper. Par exemple, je me sens pas bien, ou j'ai de la tristesse, ou ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire directement pour couper avec ça et ben là, ça va être plus cette idée de, oui, bien sûr, on va pas s'endormir complètement. On va pas laisser les choses statiques, s'endormir, laisser les choses stagner. Mais ce qui aide à ne pas laisser les choses stagner avec ce 4 de coupe, c'est aussi ok, j'ai cette émotion, je la regarde, je l'accueille, je vais pas m'en débarrasser comme ça. En fait, elle est là, cette énergie, elle est présente. Bon, ben, je fais avec. Et parfois, c'est très très difficile. Et je fais avec, et puis ça va aussi, à un moment donné, passer. Hein, ça, c'est très important que vous sachiez que ça passe, que tout passe, le 13, la mort, tout finit. Tout finit à un moment donné, tout passe. Donc effectivement, là il y a quelque chose à traverser en ce moment, pas simple, mais ça continue d'avancer. Et ce que vous avez de mieux à faire finalement, c'est d'accueillir aussi ça. De ne pas vouloir tout de suite supprimer les cheveux blancs, je dis n'importe quoi, hein, ce qui me vient à l'esprit, de ne pas vouloir tout de suite couper la poire en deux, prendre des décisions. Cette carte n'est pas sortie à l'envers, mais moi je l'interprète comme ça, puis je suis libre en fait de prendre les messages comme je les ressens. Et moi je sens que c'est trop confrontant. Le fait de devoir toujours se positionner, de devoir toujours prendre des décisions, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, mais il y a un côté quand même, ok, je prends le temps d'accueillir, là je ne suis pas au clair, il y a trop de trucs dans tous les sens, je ne suis pas au clair pour décider de quelque chose, et donc je ne décide pas non plus que je suis comme ci, je suis comme ça, je n'y arrive pas. Je projette le moins possible sur ces idées de récolte, de prospérité, et j'essaie de voir là ce qui se passe pour moi, à la fois en difficile et à la fois aussi les petites choses qui peuvent... Alors c'est bien dans ces cas-là de pouvoir avoir des pratiques ou quelque chose ancré avec les mains ou autre chose, enfin quelque chose un peu dans la matière quand même, qui puisse vous faire du bien évidemment, parce que ça soutient dans ces passages un peu difficiles.
Après, ça peut être aussi simplement, on n'a pas l'énergie de faire quoi que ce soit, et on se repose, et on a le droit. Voilà, et puis ça veut pas dire que derrière on est condamné à ne pas avoir de récolte sur ce qu'on a mis en place, parce que les choses, vous les avez semées, voilà, et donc vous continuez dans cette voie-là. Il y a des moments où c'est moins proactif, voilà. Alors, est-ce qu'on a, on va aller voir du coup une issue, une conclusion par rapport à ce tirage. Donc on était sur un conseil pour les 3 semaines à venir. Donc peu importe quand vous regardez le tirage, c'est vrai que là, je parle beaucoup des énergies du moment où je tourne la vidéo, mais peut-être que c'est quelque chose qui peut vous parler à un autre moment aussi. Donc dans les 3 semaines, à partir du moment où vous regardez la vidéo, on peut douter. En fait, moi, vous voyez, vous pouvez avoir ces 2 aspects de ces personnes-là. On peut douter, on peut ne pas forcément être confiant, confiante. Il y a des moments comme ça. C'est bien de s'y ouvrir et de regarder ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, faut avoir confiance, faut avoir confiance. Oui, c'est ce qu'on essaye de travailler pour se sentir mieux, moins angoissé, etc. Mais il y a des moments où on peut ne pas avoir confiance, et puis regarder ce qui se passe en soi, et puis être moins forcément certain, moins obligé de « allez, on y va, on coupe la poire en 2, on y va, on se bouge, voilà ». Bah, pas forcément. Et ça veut pas dire qu'il se passe rien, ça veut pas dire que vous n'êtes pas en train de faire les modifications nécessaires, hein, parce que la transformation, le 13... la mort œuvre, donc tout a une fin, tout évolue, ça poursuit son cours, vous êtes en train de faire les choses, de poser un pas devant l'autre, et parfois on fait des pauses sur la route aussi. Alors, l'issue par rapport à ce tirage et ce conseil rapide, hein, pour les 3 semaines à venir, oui, donc il y a des énergies comme assez perturbantes. On a quand même l'idée de patience par rapport à une récolte, hein, qui arrive, donc c'est quand même plutôt sympa. C'est comme si on nous disait oui, ça c'est ce genre de choses chamboulantes, donc c'est la tour, hein, l'effondrement, les bouleversements, etc. Ça va venir, ça va être un peu derrière soi. Et là, sans s'y attendre quelque part, parce qu'on a quelqu'un qui regarde ailleurs, qui est pensif, qui est plutôt dans la patience, dans l'attente, ou pas, mais qui n'est pas en train de faire quelque chose, qui est en pause, et qui a fait beaucoup de choses, voilà, en l'occurrence, qui a fait des choses artisanales, qui a fait des créations, et qui attend pour les vendre. Et là, on a quelqu'un qui arrive pour faire une proposition. Donc ça veut dire que les propositions sont en chemin. Justement, on vous invite à ne pas du tout vous décourager. C'est quelque chose qui vient. Et puis vous voyez, on a la fidélité, on a des gens. En fait, on a ce chien, la loyauté, la fidélité. On a des gens qui croient en vous, qui vous regardent, qui sont autour de vous, qui comptent sur vous aussi quelque part, comme un chien compte sur son maître, vous voyez, enfin, donc ne pensez pas que vous ne valez rien. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'il y a en ce moment, c'est dur sur sa propre valeur, sur le fait qu'on n'est pas bon on est bon à rien, on n'est pas bon à créer de la prospérité, à avoir des récoltes. Il y a des choses qui perturbent là beaucoup, et on vous dit en plus vous avez fait beaucoup de choses et vous pouvez penser que vous n'obtenez pas le fruit correspondant à cette mise en place. Or bah, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit
que des propositions arrivent, qu'il y a des gens qui vous admirent, qui vous sont fidèles, qui vous observent évoluer. Et on a la grâce. Comme si on ne croyait pas trop en ce moment, comme elle est à l'envers, on ne croyait pas trop en la grâce. Il y a une idée un peu de poudre aux yeux. Mais c'est normal parce qu'on est aussi en train de déconstruire certaines projections, certains fantasmes, certaines illusions, mais pour mieux rêver, pour mieux idéaliser, pour mieux dépasser certaines limites. Vous voyez, on a quand même aussi, je pense comme ça, mais Saturne en poisson, donc c'est pas évident. Hein, sur les rêves, il y a c'est pas un positionnement, mais il y a des choses qu'on déconstruit et en même temps, donc la limite sur les rêves, sur l'illusion, etc. Mais c'est pour mieux aussi dépasser des limites. Saturne, il nous apprend ça aussi. Quelque part, c'est un initiateur hein, au niveau des limites. Et donc là, on a la grâce. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. On dirait qu'il y a beaucoup d'attentes de l'extérieur. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a des propositions qui viennent. Voilà, vous n'êtes pas fermé à ça, vous n'êtes pas condamné à n'avoir aucune proposition. Mais en même temps, on nuance en disant n'attendez pas tout de l'extérieur. Il y a des choses qui vont venir, mais il y a des choses à voir aussi en vous sur trouver aussi un certain contact avec une certaine grâce, même dans les choses qui voilà, ne vont pas tout le temps comme sur des roulettes. Il n'y a pas de bonheur quotidien. C'est voilà, si chaque jour, on construit des choses. Parfois, on est en pause parce qu'on n'a pas l'énergie. Et puis, voir les petites récoltes, voir qu'autour de vous, voilà, il y a aussi des gens pour quelque part vous apporter du soutien. Et c'est pas forcément des gens, hein, ça peut être d'autres mondes, des animaux, d'autres, pardon, je trouve plus mes mots. D'autres gens, d'autres mondes, on va dire, d'autres petites personnes aussi, entre guillemets, voilà. Et il y a peut-être des déceptions aussi par rapport à la collaboration, par rapport au fait justement qu'on peut compter sur les uns sur les autres. Ça peut être présent, mais pour l'instant, on va être plus dans justement dans voir des mécanismes en soi, dans l'intériorité, dans l'introspection, plutôt que d'aller chercher à tout prix des collaborations, des aides, des soutiens à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe des aides, hein, mais disons que en ce moment, c'est pas toujours hyper fluide. Donc, ne projetez pas trop là-dessus, sur le fait que finalement, ça marche pas trop, les collaborations, les relations, etc. Ça veut pas dire que... Enfin, faut essayer de moins projeter là-dessus, sur le fait que c'est englué, etc. J'ai un peu cette idée-là. Ouais, puis en d'autres decks, là, enfin en coupe d'ailleurs, on a la sagesse, le sommeil profond. Donc c'est vraiment ces énergies, on a beaucoup on avait le 7 aussi tout à l'heure. Ouais, il y a cette énergie d'introspection, hein. Et puis le 7 de coupe, je pense au 7 de coupe dans le tarot, il y a cette notion d'illusion, de voilà, donc quelque part, je pense que c'est une période où on fait des tris, mais sans s'en rendre compte, un peu comme quand on dort, et que notre cerveau trie des choses, mais on n'est pas proactif dans l'histoire
je veux dire, de façon éveillée. Ça se passe un peu en coulisses. Et du coup, il y a des choses qui apparaissent après qui vont surgir et ce sera plus clair. Mais pour l'instant, c'est un peu... Et voilà. Il y a aussi l'idée, il peut y avoir des rêves qui se passent et on les comprend pas, mais c'est pas grave. C'est cet accueil qu'on voyait tout à l'heure du roi de coupe. On n'est pas obligé de tout trancher, tout savoir, tout couper, mettre dans des cases. Il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des rêves à la fois la nuit, il peut y avoir des rêves, des projections, des choses qu'on a envie de réaliser. Là, vous n'y voyez pas clair, mais c'est pas grave. Il y a cette idée d'accueillir ce fait que c'est pas si clair que ça, et ça va se clarifier. Et il y a des choses beaucoup plus concrètes derrière qui vont se passer. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce tirage. Là, on a le 20 du jugement. Ouais, vous attendez une épiphanie, je pense. Et en fait, il y a une déception sur le fait qu'il n'y ait pas tout le temps des épiphanies, qu'il n'y ait pas tout le temps d'intensité, qu'il n'y ait pas tout le temps... Et pourtant, ça ne veut pas dire que votre âme, entre guillemets, n'évolue pas et qu'il y a un chemin qui se passe derrière. Mais et il y a des choses qui arrivent. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous dit. Ça se passe. Et en ce moment, les choses sont... Voilà, c'est bien de redescendre un peu et de prendre de la distance et de se reposer et d'accueillir autant qu'on peut, quoi. Voilà pour ce tirage, pour ce conseil pour les 3 semaines à venir. J'espère que ça aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.